Dans notre paracha, Kitetse, on voit que lorsque Akadosh Baruch Hu demande de partir en guerre, il autorise quelque chose de très intéressant. Il dit qu'une personne qui va en guerre, un soldat qui va en guerre, bien sûr au temps de Moshe Rabbeinu, s'il trouvait une belle jeune femme, il pouvait la prendre et la prendre comme épouse. Bon, après on ne pose pas la question, converti, pas converti, on ne parle pas de ces choses-là pour l'instant. Mais il y a plusieurs étapes qu'Akadosh Baruch Hu demande de faire, comme par exemple elle devait s'endeuiller sur ses parents, s'endeuiller sur ses idolâtries, jeter ses idolâtries, se couper les cheveux, etc. Plusieurs étapes qu'elle devait faire avant d'épouser cet homme-là. Et ensuite, elle devait épouser cet homme-là. Le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu assure malheureusement que l'enfant qui sortira de cette union, alors sortira Ben Sorer Omoré. C'est quoi Ben Sorer Omoré? C'est un jeune garçon qui faisait en fait des bêtises, qui buvait du vin, qui mangeait de la viande crue, etc. Bon, on va pas rentrer dans ces inyanim là, mais en tout cas que selon la Torah, Hachem Yerachem, on devait tuer cet enfant. Bien sûr, Chazé Shalom, on n'a jamais eu des cas comme ça, il n'aura jamais besoin d'Hachem. Mais en tout cas, Chazé Shalom, ce jeune garçon là qui sortait de cette union là, était considéré comme étant, donc selon ce terme, Ben Sorer Omoré. Pourquoi Akadosh Baruch Hu autorise quelque chose et d'un autre côté lui dit que voilà, va t'attendre une sentence. Alors pour répondre à cette question-là, il faut rapporter une petite histoire. La petite histoire est la suivante, elle est rapportée dans le livre Alenu Shaber du Rav Israël Zilberstein. C'était un jour un paysan qui avait entendu parler d'un roi, un roi très très gentil, un roi qui venait d'une famille très noble et qui avait appris cette gentillesse-là, ce chesed et cette rachamim envers son peuple. Ce paysan-là voulait connaître plus en détail ce roi, voulait s'approcher un peu plus de lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des champs, il avait une maison, il a tout vendu son bétail afin de pouvoir acheter une maison dans la capitale où vivait le roi. Il a acheté là-bas, Baruch Hashem, une belle maison. En se trouvant là-bas, il a vraiment appris que ce roi, il était vraiment très gentil. Il a voulu s'approcher encore un peu plus, donc il est parti plus dans la shruna, dans le quartier où se trouvait le royaume, et il a acheté, donc là-bas il a vendu sa belle maison dans la capitale, il a acheté une plus petite maison dans le quartier du roi. Et il a voulu encore plus le connaître, ok, donc il s'est encore plus rapproché du roi, il a vendu sa maison encore une fois, il a acheté vraiment très très proche du royaume, donc un petit studio comme ça. Et il avait tellement un amour énorme envers ce roi parce qu'il voyait de plus en plus, les jours y passaient, les semaines, les mois, les années passaient, il voyait vraiment la bonté qu'avait ce roi-là. Il voulait s'approcher, il voulait vraiment donner ce qu'il pouvait pour ce roi-là, pour le remercier de toutes ses bontés. Il s'approche et il entend qu'il recherchait dans le palais une personne qui pouvait s'occuper des fourneaux dans le royaume. Et donc lui, il s'y connaissait énormément. Pourquoi? Parce qu'il vivait en tant que paysan, il travaillait même dans cela. Donc il s'est proposé, il a même payé toute sa fortune, il a même donné toute sa fortune afin de donner des pots de vin en fait aux serviteurs, afin qu'ils puissent le faire entrer dans ce travail-là et être encore plus proche du roi. Et Baruch Hashem, il a pu avoir ce boulot, il a pu avoir ce travail. Il s'est approché et là, il commençait à vieillir. Mais il avait tellement un amour énorme envers ce roi-là, avec les bontés que donnait ce roi-là. Alors il a voulu faire travailler d'autres personnes, faire apprendre à d'autres personnes son métier, qui puissent prendre la relève lorsqu'il partira à 120 ans, afin que ces gens-là puissent être en fait la relève et faire ce qu'il fallait à ce roi si bon. Il a commencé à faire apprendre aux gens, donc à leur donner cet apprentissage, mais il voyait qu'il n'y avait pas d'entrain, il n'y avait pas cet amour-là que lui il avait envers le roi et qu'il voulait refléter avec ses héritiers. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, moi je veux me marier, je vais fonder une famille, je vais avoir des enfants, et ces enfants-là vont avoir le même amour que j'ai moi envers ce roi, et ils vont prendre mon travail. C'est un mashal. Le mashal il dit en fait que pour le mariage, il faut avoir comme Ashkafa, il faut avoir cet Ashkafa. C'est quoi cet Ashkafa qu'il faut avoir? C'est tout de suite un futur spirituel. C'est quoi un futur spirituel? Toujours après le mariage. C'est comme ça qu'il dit le Hadmour de Gour Zatzal qui est Niftar. Il a dit que après le mariage, il faut tout de suite
tout de suite se dire que mon futur sera spirituel. Mon futur sera pour la Avodat Hashem, pour le service divin. C'est pour cela qu'on voit énormément, et j'en connais moi énormément de gens qu'après le mariage, ils ont une petite faiblesse sur certaines choses, par exemple la tfila le matin, la tfila l'après-midi ou bien certaines choses comme ça, qu'ils ont cette faiblesse-là, et malheureusement cette faiblesse-là continue au fur et à mesure du temps, même après le mariage, etc., ça continue, et ils ont encore plus de difficultés à reprendre le flambeau qu'ils avaient avant le mariage. Pourquoi? Parce que ce moment-là va être fatidique, ok? C'est pour cela que la Torah a dit à cette personne, tu peux te marier avec cette jeune fille-là, mais ta hashkafa, ta kavana n'était pas les Shem Shamaim. Ta kavana n'était pas pour le service divin. Tu peux le prendre parce que je sais que tu as un Yetzirah et tu le fais, Bekdusha, parce qu'en fin de compte, tu vas te marier avec cette fille-là. Ok? Mais il faut savoir que ton futur ne sera pas si joli, ne sera pas si chalak que ça. C'est pour ça qu'une personne après le mariage, et c'est ça l'ashkafa qu'Akadosh Baruch Hu vient nous donner dans cette paracha, que l'ashkafa, il faut que ça soit une ashkafa spirituelle. Il faut qu'après le mariage, une personne se dise, moi je me marie pour Bezrat Hashem fonder une famille par amour envers Hashem. Comme ce paysan-là qui a voulu tout faire pour ce roi si bon. Chazak Baruch et Shabbat Shalom.